Alors salut, c'est Roro Lapin 76. Ce matin, j'essaye de vous faire la présentation de deux nouvelles répliques de marque ICS, les SIG 551 et 552 MRS. Alors voilà, c'est deux nouvelles répliques qu'on a acquis, mon fils et moi, euh, pendant la période des fêtes. J'ai décidé, c'est la première fois que je me lance dans l'aventure ICS. En effet, c'est des répliques qui coûtent quand même assez cher et j'étais assez content de la marque G&J, donc souvent je restais chez ce distributeur. Voilà. Alors voilà, je me suis lancé et finalement je suis pas déçu du tout parce que c'est quand même des répliques de très très belle facture. D'abord la longue, alors la 551. Alors c'est une réplique avec un corps métal, upper et lower tout en métal. À noter la qualité de la peinture, qui est une peinture vraiment armement, très belle, très solide. Je veux dire, on n'a pas facilement moyen de la rayer. Voilà. Idem pour le garde-main avant, c'est du métal bien costaud, bien peint. Et pour l'avoir démonté une paire de fois, je n'ai pas à regretter la qualité des matériaux. Je vais enlever ça pour le moment. Alors d'origine, cette réplique, je vais montrer déjà le carton dans lequel elle arrive. Voilà, je ne sais pas si on voit bien là. Donc le carton pour la 551 ainsi que pour la 552 est identique. C'est celui-ci. Voilà. Juste ici le petit sticker de couleur jaune qui diffère selon si c'est la 551 ou la 552. Voilà. Donc, à l'intérieur, on y retrouve bien sûr les billes habituelles, le cache-flamme orange, une tige de débourrage, bref, une petite notice explicative. Et c'est tout. Ce qui est largement suffisant. Euh, alors, cette réplique m'a posé quelques problèmes au tout début, parce que comme vous le savez, j'aime bien upgrader toutes les répliques que je reçois quand elles sont neuves, en y mettant des canons de précision, en changeant une bonne partie des pièces internes de la gearbox, parce que je suis toujours convaincu que ce qui arrive directement sorti de carton, bah, c'est jamais à la hauteur de ce qu'on veut, de ce qu'on en espère. Or, sur celle-ci, bah, j'aurais dû en fait ne pas tenter le diable parce que j'ai rien réussi à faire de mieux que ce qui était proposé d'origine. Alors, tout d'abord, sachez que cette réplique-là ne supporte pas les grosses batteries de type LiPo 11.1, maximum 9,6 V NiMH ou 7,4 V LiPo. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on met une LiPo 11.1 et qu'on tire même en semi, eh bien l'inertie des pignons est telle qu'elle a tendance à faire du double feed. Les pignons n'arrivent pas à s'arrêter. Alors est-ce que c'est dû au moteur? Je ne sais pas trop. J'ai eu du mal à trouver l'explication. En tout état de cause, moi j'ai arrêté de l'utiliser avec des grosses batteries LiPo. Elle avait également des problèmes de double feed, parfois de bourrage, les billes tombaient à 5 mètres, tout d'un coup elles repartaient bien, bref, absolument impossible à faire fonctionner correctement d'origine avec des grosses cadences. Je suis redescendu avec une batterie bâton 9,6 V que je mets ici et ma foi, là tout est rentré dans l'ordre. Bizarrement, la gearbox V3, qui est bien foutue, très très bien assemblée, m'a posé des problèmes quand il a fallu que je change les pignons, le ressort, le cylindre, tête de cylindre, enfin, bref, toutes les pièces internes pour faire quelque chose que je pensais être plus haut de gamme.
Je l'ai démonté, je crois, 22 fois. J'ai dû faire 11 configurations différentes au niveau de la gearbox et il n'y a rien eu à faire. Ça ne marchait pas. Dès que je repassais en pièces toutes d'origine, la réplique refonctionnait à nouveau. Alors en fait, j'ai voulu jouer à l'apprenti sorcier comme je le fais toujours avec les autres répliques, mais je m'aperçois que finalement sur ce modèle-là, les performances d'origine sont suffisantes. Là, j'ai joué avec dimanche, il y a 2 semaines pour la première fois. Là, à 50 mètres, je sortais les personnes que je voulais si elles étaient statiques, il n'y a pas de problème. Et dimanche dernier, on a joué aussi. Pareil, il faisait très très froid, donc les répliques étaient quand même capricieuses. On a eu du mal à faire fonctionner correctement tous les AEG. Donc du coup, on était un petit peu moins fiable. Mais bon, à 40-45 mètres d'origine, celle-là, elle est au poil. J'ai juste mis un canon de précision 603 Ultimate et ma foi, c'est très 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 satisfaisant. Encore une fois, j'insiste, la qualité d'assemblage de cette réplique ICS est fabuleuse. Pour l'avoir démonté plus de 20 fois en 2 semaines, je n'ai pas à déplorer aucun jeu nulle part. Mais alors nulle part. Pas un millimètre de jeu. Donc ça c'est vraiment super sympa. Elle est livrée avec un chargeur réel cap de 45 billes. Comme ça. Et un chargeur high cap de 350 billes à molette comme celui-ci. Voilà, d'origine. Donc les deux répliques, hein, je vous montrerai la courte tout à l'heure, sont livrées exactement de la même façon. Des chargeurs que l'on peut assembler si on veut du stock de billes en partie. Bon, je suis pas à l'endroit, ça merde un peu. Voilà. Ce qui donne ça. Voilà. Ok. Donc, ce qui est pratique avec cette réplique, c'est d'un point de vue équipement, on peut facilement, grâce à ces grands rails RIS, on peut facilement y mettre une poignée, par exemple triangle, comme moi j'ai fait ici. On peut y installer une lampe avec une bague, par exemple à attache rapide, comme c'est le cas ici. Voilà, donc moi j'ai pris une lampe pas trop grosse, comme c'est une réplique qui est toute en métal, qui est assez longue et donc assez lourde. J'ai opté pour une lampe plutôt petite et assez légère, mais qui éclaire très très bien ma foi. Également, j'y ai installé une Red Dot Strike System point rouge et point vert en intensité réglable. J'ai privilégié un montage haut parce que j'ai un masque grillagé et que j'avais envie de garder l'appui-joue qui est amovible sur ce modèle-là. Alors je trouve le look plus joli sans l'appui-joue, mais du coup avec cette Red Dot là, elle est plus confortable à jouer avec l'appui-joue. La crosse est pliable, juste pour le transport, parce que jamais vous jouerez comme ça, c'est trop lourd, il n'y a plus aucune précision. Mais bon, c'est sympa, ça prend moins de place quand on la met dans un sac. Donc c'est franc, c'est ferme, c'est bien. Je vais remettre voilà, l'appui-joue se remet facilement comme ça, en tapant un bon coup sec dessus. Voilà, un peu brutal, mais je suis pas bien aisé là. Voilà. J'ai ajouté également une attache rapide de sangle que j'ai récupéré sur une réplique à moi que j'avais, mais ça s'achète au détail. Pratique parce que comme elle est lourde, et ben, je préfère me trimballer avec une sangle. Alors, ce qui est intéressant sur cette réplique également, c'est le levier d'armement actif. Donc ça c'est bien, parce que par exemple j'avais le même genre de réplique en courte avant chez Jingong. Et le levier d'armement s'arrêtait ici, au niveau de la culasse. Et en fait, la lèvre en caoutchouc qui est réelle ici, c'était du métal soudé sur l'autre, c'était factice. Ici, l'avantage, c'est que du coup, pour régler le hop-up, on peut laisser le levier en arrière. Il est arrêté.
Pour le libérer, il suffit tout simplement d'appuyer sur ce levier ici vers le bas et vous allez voir, le levier revient en position. Je recommence si je ne suis pas bien cadré. Voilà. Et si j'appuie là, ça revient. Autre chose très intéressante, c'est la possibilité qu'on a d'enlever ce levier d'armement. Je peux vous en parler parce que moi j'ai fait tomber ma réplique après l'avoir remontée. Elle était posée, elle est tombée directement sur ce levier là et du coup il a cassé net à ce niveau là. J'étais en panique parce que je pensais que j'aurais le plus grand mal à retrouver cette pièce détachée et arrivé là non, chez Gunshop à Lille, sur un site connu, hein, Gunshop Lille. Ils ont toutes les pièces détachées ICS et j'ai retrouvé ça pour 10 euros. Donc super, j'ai racheté un levier. Alors on appuie pour le libérer, il suffit d'appuyer vers le bas là-dessus et cette pièce se libère tout simplement. Alors ça coûte 10 euros. Si on le casse, on sait qu'on peut l'obtenir en pièces détachées. Voilà. Voilà, ça c'est au poil. D'origine, la réplique est équipée d'un moteur ICS Turbo 3000. Je connaissais pas, enfin oui, je connaissais de nom, mais j'en avais jamais utilisé. C'est un moteur qui tourne assez vite, assez polyvalent. C'est pas extraordinaire, mais c'est un bon moteur quand même. Il a fait ses preuves et apparemment il est bien réputé, quoi. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, une réplique, bon, somme toute assez lourde. Forcément, elle est grande, elle est longue et il y a beaucoup de métal, peu de plastique, à part la crosse arrière pliante, la poignée pistolet, qui ressemble pas tout à fait à la poignée pistolet du SIG officiel, qui est plutôt une fantaisie qu'ICS s'est donnée, mais je trouve que ça lui donne un look encore plus sympa que la poignée peu ergonomique originale. Voilà. Donc une réplique lourde, très très bien assemblée, avec des matériaux de très haute qualité. Encore une fois, le point fort, c'est la facilité d'accès. Alors je dis encore une fois, mais non, je ne l'ai pas encore dit, donc je vous le dis maintenant. La facilité pour accéder à la gearbox, il suffit d'enlever cette goupille-là. On enlève, je vous montrerai tout à l'heure, hein, on dévisse cette vis-là, puis celle-là, on enlève le garde-main. Ensuite, on enlève cette goupille-là, on dévisse la vis de devant ici. Et du coup, après, en appuyant sur ce bouton-là, ICS, on a juste à tirer, à faire pivoter le upper et le lower, et on accède au haut de la gearbox. Donc c'est super facile, on n'a même pas besoin d'outils pour changer par exemple le canon. Il suffit, oui, juste d'un gros tournevis pour enlever ces deux vis-là, et voilà, quoi. Donc vraiment, vraiment bien foutu, rien à voir avec Jingong. J'ai rien contre Jingong, hein, parce que je trouve que Jingong c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais là on passe de gamme, on arrive sur un matériel beaucoup plus haut de gamme, beaucoup mieux fini et mieux conçu surtout. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la présentation globale. Donc maintenant on va passer au démontage. Je vais vous montrer comment en fait enlever installer la batterie, on va dire. Alors, pour accéder à la batterie, avec un gros tournevis, il vous suffit de tourner cette vis dans ce sens. Okay. Puis l'autre également de la même manière dans ce sens, à l'horizontale. Du coup, on va accéder en tirant légèrement comme ça. Voilà. On accède à la batterie bâton 9 volts 6, d'accord, voilà. Bon, le câblage je l'ai refait en partie là en argent, j'ai enlevé le porte-fusible comme je le fais souvent, donc c'est plus propre. En plus le porte-fusible gênait l'intérieur du garde-main, bon bref. Comme je vous le disais, ensuite il suffit de dévisser cette grosse vis là.
arriver. Voilà, donc c'est de la grosse vis bien costaud. C'est solide. Du coup, ça fait ça. Si on retourne la réplique, on doit pouvoir chasser même à la main la goupille. Donc ça c'est génial parce que du coup, quand la vis ici est serrée, ça tend le garde-main et la goupille ne peut plus bouger du tout. Voilà, et une fois que ça s'est enlevé, voilà, donc on a le garde-main complet désassemblé. Pièce qui se trouve également en pièces détachées s'il y a de la casse. Très cher. Voilà, donc une fois que vous êtes ici, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin d'outils pour accéder au changement de canon. On appuie sur ce petit bouton là, comme ça, et puis normalement, voilà, ça se désassemble comme ça, tout simplement. Et là on a accès au canon avec le bloc hop-hop traditionnel pour ce genre de réplique. Donc ici, nous avons donc la gearbox, le haut de la gearbox d'origine. Donc c'est propre, c'est bien foutu, il n'y a pas de petites pièces bizarres, plein de vis à enlever, c'est relativement simple. Et du coup, on n'est pas dégoûté dès qu'on doit l'ouvrir pour accéder soit au moteur, soit à la gearbox pour changer des pièces. C'est vraiment intuitif et c'est vraiment bien assemblé. Moi j'aime beaucoup. Regardez le détail, vous avez ici pour tenir la câblerie là. Vous avez même un petit dispositif qui se visse via deux petites vis ici pour tenir le câble pour pas que ça se balade. C'est vachement bien fait, quoi. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Pour le réassemblage, dans celui-là. Et du coup, position semi, voilà. Avec une réactivité correcte, hein, sans plus. Hein. Et en full auto. Ah ouais, si je le mets en sécurité, c'est normal que ça marche pas. Donc je recommence. J'étais à l'envers. Semi et full. Voilà, avec une 9V6 NIMH. Ok, voilà pour la présentation de celle-ci. Ah, bon bah écoutez, j'espère que ces présentations vous auront un peu permis d'y voir plus clair autour des SIG ICS dans leur version MRS. Voilà, bonne fin de journée et on se retrouvera pour une présentation future sur sûrement un nouveau MP5 de chez J&J. Voilà, bonne fin de journée. Merci.